Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Lumière sur la CEP. Vous le savez maintenant, comme dans chaque émission, nous allons à la rencontre de patients atteints de sclérose en plaques qui ont une histoire particulièrement inspirante. C'est encore le cas aujourd'hui avec Camille, une patiente atteinte de sclérose en plaques depuis 2009, qui pratique la voltige à cheval, une activité plutôt particulière dans ce contexte de CEP, mais qui ne l'a pourtant pas arrêtée dans son projet. Nous nous trouvons justement dans une pension pour chevaux au sein de la ferme des Hirondelles à Rennes pour la rencontrer. Nous nous rendrons ensuite au CHU de Rennes pour y faire la rencontre de professionnels de santé et membres du réseau CEP Bretagne. Mais tout d'abord, nous allons rencontrer Camille. C'est parti! Camille, bonjour. Bonjour. J'aimerais qu'on parle tout d'abord du début de la maladie. Comment elle s'est manifestée chez vous? Est-ce que vous avez dû vous adapter dans la vie de tous les jours? Alors en fait, au tout début, à la première poussée, j'ai eu une sorte de flou visuel. J'étais un peu éblouie, comme après une photo. Et j'évaluais mal les distances. Et sur la deuxième poussée, j'ai eu en plus mon côté gauche qui était plus faible, de plus en plus faible. Du coup, j'ai arrêté de travailler pendant peut-être 1 mois et demi. À l'époque, je travaillais en Allemagne en tant que palefrenière. Et je pouvais plus m'occuper des chevaux. Par contre, j'avais dans l'idée de démarrer une école de cirque juste après ce contrat-là. Et je l'ai bien démarré comme prévu quelques mois après. D'accord. Donc vous avez cette passion pour le cheval. Comment elle est venue cette passion? Quand j'avais 4 ans, je regardais la télé chez mes parents et j'ai vu un reportage sur des enfants en Irlande qui allaient à cheval à l'école. Je trouvais que c'était génial, donc j'ai demandé à mes parents de faire du cheval. Est-ce que cela vous a aidé pour la maladie? Est-ce que c'était important pour vous d'avoir cette passion? Ouais, ça m'a beaucoup aidé. Notamment, en fait, au bout d'un moment, j'avais le côté gauche qui tétanisait complètement au moindre effort. Et là, je me suis dit, bon, je vais essayer de remonter à cheval. Du coup, je suis partie monter mon vieux cheval de concours. Et en fait, avec lui, j'ai jamais eu ces problèmes-là à cheval. Alors justement, on se trouve dans une pension équestre entourée de chevaux. Moi, j'aimerais vraiment monter un cheval. J'ai jamais fait, donc est-ce que c'est possible de le faire? Avec plaisir. Ok. Non. Tu donnes ta jambe. Ouais. 1, 2, 3. Ah. Donc on a vu que vous pratiquiez la voltige équestre. Est-ce que c'est pas compliqué avec la sclérose en plaques? Et est-ce qu'il faut garder une activité physique régulière? Alors ça a été compliqué par moments et c'était surtout le phénomène de fatigue. Et en fait j'ai réussi à contrer ce phénomène-là en m'entraînant justement, en fait quelque part en forçant mon corps à réagir. Et maintenant voilà, je peux vraiment faire des bonnes journées et des bonnes sessions de répétition sans avoir ces soucis-là. Et enfin la dernière question, c'est est-ce que vous auriez un message à passer aux personnes qui nous regardent, qui sont atteintes peut-être de sclérose en plaques? Alors pour moi, le plus important, c'est vraiment de rien lâcher. Que peu importe nos envies, nos rêves, nos désirs, il faut vraiment essayer au maximum d'aller jusqu'au bout. Très bien, merci pour vos réponses. Je vous propose maintenant que l'on visionne les images que l'on a tournées au CHU de Rennes, où l'on a fait la rencontre de professionnels de santé et membres du réseau CEP Bretagne, qui s'occupent de la prise en charge de patients comme Camille. C'est parti! Nous sommes maintenant au CHU de Rennes et nous allons recevoir Irène Brunet, infirmière coordinatrice, et Hélène Legault, psychologue clinicienne, toutes deux membres du réseau CEP Bretagne. Madame Brunet, bonjour. Bonjour. Quels sont vos rôles au sein du réseau CEP Bretagne? Je coordonne tous les projets qui sont mis en place dans toute la Bretagne avec les professionnels qui prennent en charge les patients atteints de sclérose en plaques pour aider le patient à vivre au mieux sa maladie. Et dans le cadre du réseau, j'anime également des séances d'éducation thérapeutique. Depuis combien de temps et comment avez-vous accompagné Camille dans sa sclérose en plaques? Alors Camille, je l'ai rencontrée pour la première fois en décembre 2011. Pour moi, Camille, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. C'est vraiment un exemple de parcours de vie pour tout le monde, pour les patients, mais je trouve pour nous aussi parce que elle nous montre que avec une maladie comme ça, elle ne s'est pas laissée dominer par la maladie. Et j'ai discuté avec elle tout à l'heure et je trouve qu'elle a dit quelque chose d'assez extraordinaire parce que je lui ai dit c'est cette capacité à rebondir chaque fois qu'il vous est arrivé quelque chose, vous êtes toujours reparti. Et elle m'a dit bah oui, c'est ça la voltige. On descend et puis hop, on remonte. Voilà, je trouve que ça résume bien son parcours en fait. Donc pour une maladie qui peut être invalidante comme la sclérose en plaques, Camille, elle pratique la voltige. Est-ce que vous conseillez à vos patients de conserver des activités? La sclérose en plaques est une maladie avec un symptôme très très fréquent qui est la fatigue. Il vaut mieux avoir une activité physique quand on a une sclérose en plaques. Et puis, on pense aussi qu'il est essentiel, et le cas de Camille nous le montre, il est essentiel de pratiquer une activité physique que l'on aime beaucoup. D'accord, merci pour vos réponses. Madame Legault, bonjour. Bonjour. Quels sont vos rôles au sein du réseau?
Alors mon rôle en tant que psychologue clinicienne est de pouvoir rencontrer les patients à différents moments au fait de la sclérose en plaques, soit l'annonce du diagnostic, qui est un moment particulier pour le patient, et l'importance d'avoir un espace de parole pour pouvoir déposer les premières émotions face au choc qu'il peut y avoir de ce diagnostic. Et puis c'est à des moments particuliers aussi de la vie de la sclérose en plaques, comment ils vivent la maladie, en fonction de quel état ils peuvent, s'ils rencontrent une difficulté particulière, pouvoir les accompagner, les soutenir, et là aussi renforcer les ressources et leur capacité d'adaptation. Depuis quand et comment avez-vous accompagné Camille dans la prise en charge de sa sclérose en plaques? Camille est arrivée dans notre service au tout début de la maladie, après une errance aussi du diagnostic, où elle ne savait pas trop ce qu'elle avait aussi. Il n'y avait pas de terme mis. Le diagnostic a été posé. Elle l'a vécu comme quelque chose de ressource. Enfin, on savait ce qu'elle avait. Enfin, elle pouvait du coup essayer de maîtriser quelque chose de la maladie. Et elle s'appuyait sur ses ressources qui étaient aussi bien le soutien familial, mais aussi la passion pour les chevaux, ce qui a fait qu'elle n'a absolument pas remis en question son projet professionnel. D'accord, très bien. Merci pour vos réponses. Merci. Pour finir l'émission, nous allons poser nos questions au Dr Lepage, neurologue et coordinatrice du réseau CEP Bretagne, et qui a aussi suivi Camille pour sa sclérose en plaques. Dr Lepage, bonjour. Bonjour. Depuis quand suivez-vous Camille et qu'est-ce qui vous a marqué dans son histoire? Alors ça fait un peu plus de 7 ans que je connais Camille. En 2010 et 2011, j'ai fait un diagnostic de sclérose en plaques chez elle. Donc ce qui m'a vraiment marqué chez Camille, c'est son entêtement à poursuivre ses projets, des projets qui sont particuliers, malgré l'annonce de cette maladie qui aurait pu être inquiétante à son début. Vraiment, je l'admire de ne pas avoir baissé les bras et de continuer à vivre de sa passion. Quelles ont été les raisons de la mise en place du réseau CEP Bretagne et quels sont ses objectifs? Alors, le réseau CEP Bretagne s'appuie sur une organisation antérieure qui est la clinique de la sclérose en plaques, une consultation multidisciplinaire qui a 20 ans d'ancienneté. Donc, cette consultation multidisciplinaire a lieu à Rennes. Nous voyons des patients qui viennent des 4 départements bretons et parfois de plus loin. Et nous avions fait le constat que les avis donnés à la clinique de la sclérose en plaques n'aboutissaient pas forcément à une prise en charge qui était suivie à proximité du domicile des patients. Par conséquent, le réseau sclérose en plaques Bretagne a été développé depuis une bonne dizaine d'années. Le but étant surtout, principalement, de former, d'apporter de la formation de qualité sur la sclérose en plaques aux acteurs de la prise en charge de proximité. L'autre objectif important était d'apporter de l'information aux patients, information ciblée sur la sclérose en plaques. Est-ce que le réseau participe à des projets pour les patients atteints de sclérose en plaques? Oui, alors il y a un projet intéressant sur lequel on travaille justement en ce moment pour la préparation de l'édition 2018. C'est le marathon de la sclérose en plaques. L'idée étant de faire du bruit autour de la sclérose en plaques et de véhiculer l'information importante qui est le sport est utile. Même si on a un handicap, c'est possible de pratiquer du sport et la pratique d'un sport va aider à lutter contre la fatigue. Très bien, merci à vous. Et voici l'ampoule du réseau CEP Bretagne qui m'a été remise par le Dr Lepage. C'est ainsi que s'achève cette émission de Lumière sur la CEP. J'espère qu'elle vous aura convaincu sur la nécessité de garder des activités dans la vie quotidienne et que c'était même possible avec une maladie comme la sclérose en plaques. Comme d'habitude, n'hésitez pas à checker nos réseaux sociaux, Facebook et YouTube, ainsi que notre site internet lumieresurlacep.fr. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, à bientôt.